Yalkak Sengumande, Zembi Bubweo, Yogani Zembi Bubweo. Shalom, shalom, shalom. Nous avons commencé, nous commençons toujours par un temps de célébration. Nous commençons à célébrer notre Dieu au rythme de Vanessa Mantimba. Le titre c'est Nzembi Bubwe. Name sakanyam, si sakanyam sungebe. Yalkak Sengumande. Name sakanyam, si sakanyam sungebe. Yalkak Sengumande. Nzembi Bubwe oh. Nzamana veo. Nzamana veo. Nzamana veo. Nzamana veo oh. Nzamana veo. Nzamana veo. Shalom à Jonas Moussavou. Shalom à Jean-Hussein Le Kamit. Il y a longtemps que nous avons eu ici dans notre émission Jean-Hussein Le Kamit. Le visionnaire, le premier visionnaire de cette émission. Iba, 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 Iba. Nous célébrons un peu 2 minutes encore avant de commencer. Commençons par un temps de célébration. Nyam Sungebe. Le temps de Bubwe. Shalom à Ruth Louange Boussenga. Oh! Elle est là ce matin, ma soeur. Ma joie est immense de t'avoir avec nous ce matin. Nous dansons au rythme de Vanessa Mantimba du Centre des Rachetés. Et je salue au passage tous mes frères et sœurs du Centre des Rachetés, sans oublier la prophétesse Sylvie Bekale. Alléluia. Oh, shalom à maman Chantal Badinga. Quel honneur. Oh, nous commençons par un temps de célébration. Nous dansons au rythme de Vanessa Mantimba du CDR, Centre des Rachetés. Nzembi Bubwe oh. Oh. Alors, shalom, 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 shalom à tous ceux qui sont déjà connectés, shalom à ceux qui nous prendront de cours, shalom à ceux qui nous liront aussi en différé. Alléluia. La joie est immense pour moi ce matin de vous retrouver encore en ces lieux pour ensemble communier, pour glorifier notre Dieu et pour bénir notre nation, pour bénir nos vies, pour bénir les familles gabonaises, pour bénir les Gabonais de l'étranger et pour bénir tous ceux qui résident en terre gabonaise. Alléluia. Alléluia. Nous écoutions en fond sonore, comme je le disais, Vanessa Mantimba. Et bienvenue à notre émission, à votre émission qui s'appelle Je déclare, qui s'intitule Je déclare. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, je déclare des paroles de bénédiction, je déclare des paroles positives, des paroles de foi, des paroles de bonté, des paroles de joie. Alléluia. Pour le Gabon, pour les Gabonais, pour tous ceux qui résident en terre gabonaise, également pour les Gabonais de l'étranger et pour tous ceux qui nous suivent aussi. Alléluia. Gabonais ou pas, dès que tu es connecté à cette émission, les grâces et les bénédictions accordées à cette émission sont automatiquement ton partage. Alléluia. Alors, premier principe de l'émission, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, nous ne nous plaignons pas, nous n'exposons pas nos manquements ou les manquements de nos familles, de notre nation. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons simplement reçu le mandat de bénir et de bénir. Alléluia. Déclarer des paroles de bénédiction, déclarer des paroles positives, déclarer des paroles de paix, des paroles d'amour. Tout simplement, c'est cela le but de l'émission. Maintenant, c'est toi qui sais si tu veux déclarer des paroles de bénédiction pour toi,
pour le Gabon, pour les Gabonais, pour ta province, pour les autorités, peu importe, pourvu que ce soit des paroles de bénédiction, parce que tes paroles, nos paroles, c'est de l'eau que nous versons sur la fleur qu'on appelle Gabon. Et tant que tu verses de l'eau sur cette fleur est appelée à grandir et à fleurir. Alléluia. Et tu seras bénéficiaire de ces fruits, de ces fleurs. Mais si tu n'arroses pas, la fleur va sécher et elle va mourir. Alors, quelle fleur tu laisseras en héritage à tes enfants? Parce que le Gabon, c'est cela que nous laissons en héritage à nos enfants, à notre postérité. Alléluia. Donc, il est question de l'arroser pour que lorsque nos enfants viendront, nos arrière-petits-enfants viendront, qu'ils trouvent un pays béni. Parce que toi et moi, on l'aura béni. Alléluia. Qu'ils trouvent des provinces bénies, des terres fertiles, qu'ils trouvent l'atmosphère favorable à leur élévation, l'atmosphère favorable, alléluia, à leur explosion dans tous les domaines. Donc nous préparons le terrain, non seulement pour nous, mais pour ceux qui viendront après nous. Alléluia. C'est cela le principe de l'émission. Père, nous te bénissons pour ce matin. Merci pour les vies déjà connectées. Merci pour ce que nous prendrons après. Merci parce que tu as déjà disposé nos cœurs. Merci parce que ces moments sont saturés de ta présence. Parce que nous croyons que tu es déjà là par ton Esprit Saint. Merci parce que tu imposes en chacun de nous les mots qu'il faut, le comportement qu'il faut, l'attitude qu'il faut pour la seule gloire de ton nom. Et c'est parce que tout ceci est pour la gloire de ton nom que nous te rendons déjà toute la gloire. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la louange qui t'est due et prends la place qui t'est due pendant ces moments. Alléluia. Merci pour les vies connectées. Je te bénis pour les vies déjà connectées. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen à tous ceux qui sont connectés. Que notre Dieu vous fasse du bien ce matin. Que notre Dieu vous fasse du bien ce matin. Qu'il restaure une vie ce matin. Peu importe la situation que tu vivais, je veux te dire ce matin que notre Dieu n'est jamais en retard. Jésus n'agit jamais en retard. Il est toujours à l'heure, c'est-à-dire à son heure. Alléluia. Pas à ton heure, pas à mon heure, mais à son heure. Pas à son moment, pas à ton moment, mais à mon moment. Alléluia. 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 Shalom à maman Nina, shalom à Tracy Pongui qui est là. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Nous connaissons le principe, après avoir, n'est-ce pas, libéré, après la prière, nous passons directement au temps. À son heure. Alléluia. Pas à ton heure. Nous passons directement à la parole et nous allons ouvrir nos Bibles. Après la prière, nous passons à la parole. Et entre-temps, tu peux déjà écrire une parole de bénédiction pour le Gabon, pour une autorité, pour quelqu'un qui te tient à cœur, peu importe, pour que ce soit une parole positive. Et ce matin, nous sommes dans le livre de Jean. Nous allons lire Jean chapitre 17, du verset 17 au verset 32. Alléluia, Jean 17, Jean 11. Nous sommes dans Jean 11, du verset 17 au verset 32. Je vais rapidement lire. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, et elle alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. »
Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui va encore nous faire du bien ce matin, à toi, à moi et à nous tous. Alléluia. Shalom au prophète Eman qui est connecté aussi. Shalom à Tracy Pongui. Shalom à tous ceux qui sont là vraiment comme étant le Fils de Dieu, celui que le monde attendait. Celui qui a la réponse à nos solutions, la réponse à tous nos problèmes. Alléluia. Il dit, si tu veux réellement avoir la vie éternelle, il faut que tu puisses croire en lui. Et nul ne peut faire d'aussi grands miracles, d'aussi grandes choses, si il n'est fils de Dieu. Et tout ce que Jésus a fait, c'est parce qu'il est fils de Dieu. Il est envoyé de Dieu. Alléluia. Donc Jean nous présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. Alléluia. Comme étant le Fils de Dieu. Celui que le monde attendait. Celui que le monde attend. Alléluia. Donc, quand tu parcours tout le livre de Jean, tu verras tout ce que Jésus a fait. Aucun être humain ne pouvait le faire s'il n'était fils de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dira aussi que Jean était le disciple que Jésus aimait. Parce que Jean avait une relation particulière avec Jésus. On peut avoir plusieurs enfants, mais il y a toujours un qui sera toujours collé à nous, toujours collé sur les pieds, toujours envie de te toucher, toujours. Et c'est cette relation que Jean avait avec Jésus. Jean était toujours auprès de Jésus, toujours couché sur sa cuisse, sur sa poitrine. Ils avaient une intimité spéciale qui faisait que parfois, lorsque les autres disciples avaient besoin d'un enseignement, ils allaient toujours dire à Jean, « Jean, toi qui es toujours proche de lui, est-ce que tu peux lui demander la signification de ceci ou de cela? » Alléluia. Et Jean met en exergue il nous parle beaucoup plus de la divinité de Jésus, de son ministère en fait, de son côté spirituel. Alléluia. Et là, nous sommes dans Jean 11. Nous allons travailler avec tout le chapitre de Jean 11. Il nous parle de la mort de Lazare. Alléluia. Lorsque tu commences Jean 11, on te dira que Marie, Marthe et Lazare étaient de la même famille. Lazare était le frère de Marie et de Marthe. Et on nous dit aussi que Jésus aimait Lazare. Autrement dit, Lazare était Lazare était l'ami de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans Jean au chapitre 11. Lazare était l'ami de Jésus. Lorsque tu arrives au niveau où tu es ami de Jésus, alléluia, c'est que la relation est tellement intime, elle est particulière. Un ami intime, un ami sincère. Et tu connais un peu ce que c'est un ami. Mais la Bible dit que Lazare était l'ami de Jésus. Et Jésus aimait Lazare. Jésus aimait aussi Marthe et Marie qui étaient ses sœurs. Alléluia. Mais il arrive, je vais un peu pour contextualiser, parce que là, nous avons commencé à lire à partir du verset 17. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant le verset 17? Je te raconte un peu pour que tu comprennes là où nous sommes. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on nous dise que Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Lazare soit dans le sépulcre? Il s'est passé que Jésus n'était pas là, il était dans sa mission. Alléluia. En train d'accomplir la raison pour laquelle il est venu sur terre. Et là-bas, son ami Lazare est tombé malade derrière lui. Alléluia. Et les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, sachant qu'ils avaient Jésus, qu'elles ont toujours eu Jésus comme ami de la famille, ami spécial, ami particulier, et que Jésus les aimait. Alléluia. Oh, je veux te dire ce matin que Jésus t'aime. Peu importe ce que tu traverses, Jésus t'aime. Même si tu as l'impression que Jésus n'est pas en action dans ta vie, sache que Jésus t'aime. Alléluia. Et c'est parce qu'elles savaient que Jésus aimait Lazare qu'elles ont envoyé des gens. Allez-y dire à Jésus, là où il est en mission, que ici, il y a son ami qui l'aime tant, qui est malade. Son ami Lazare. Alléluia. Allez-y dire à Jésus qu'il y a Lazare qui est malade. Alléluia. Jésus était dans sa mission, mais derrière lui, son frère Lazare, son ami, qui l'aimait tant, reste à tomber malade. Les sœurs, sachant que c'est l'ami de Jésus, tu ne peux pas être l'ami de Jésus et tomber malade et rester dans cet état. Alléluia. Donc, ils envoient, allez-y dire à Jésus que son ami Lazare traverse une situation compliquée. Allez-y dire à Jésus que son ami qu'il aime, que le Gabon qu'il aime, que le frère qu'il aime, que la sœur qu'il aime est en train de traverser une situation compliquée ici. Il faut qu'il vienne intervenir. Alléluia. Shalom à mon frère Patrick Hansma, joie est immense de te voir. Shalom, oh, le père, prophète Flacre Meunier.
Shalom depuis Mekaga à Oyem. Nous recevons au nom puissant de Jésus. Ici à Libreville, depuis la cité Mébiam, le docteur Lauriane Lacamide pour l'émission Je déclare. Alléluia. Et donc, allez-y dire à Lazare, allez-y dire à Jésus que son ami qu'il aime tant est malade. Il faut qu'il vienne intervenir, qu'il traverse une situation compliquée, que son frère qu'il aime tant, que sa soeur qu'il aime tant, que cette nation qu'il aime tant est en train de traverser une situation compliquée. Et les gens sont allés dire à Jésus, voici ce qui se passe là-bas. Marc nous envoie parce que Marc connaît ta relation avec Lazare. Alléluia. Jésus dit, ok, d'accord, j'ai compris, mais je peux vous dire que Lazare, non, cette situation qu'il traverse, c'est pour la gloire de Dieu en fait, n'ayez pas peur. Les disciples sont un peu traumatisés, mais ils disent que comment tu dis que c'est pour la gloire de Dieu? On te dit que Lazare est en train de mourir. Il dit oui, non, il n'est même pas mort, il dort. Alléluia. Jésus savait ce qui se passait. Jésus aurait pu dire quoi? Mon ami intime, ma nation, cette nation que j'aime tant, ce pays béni, qui a une liaison intime, une liaison particulière avec moi, est en train de traverser une situation compliquée. Il faut que je parte tout de suite, que j'arrête tout et que je parte intervenir. Il faut que j'aille restaurer cette nation. Il faut que j'aille changer la situation de Lazare. Jésus dit, ok, cette situation qu'elle traverse, cette situation qu'il traverse, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pour la gloire de Dieu. J'irai et je changerai cette situation. Mais la Bible dit que Jésus est resté encore pendant 2 jours. 2 jours, il était encore en train de faire ce qu'il avait à faire. Il avait encore des vies à sauver, il avait encore des vies à restaurer. Il n'est pas venu aussitôt. Il aurait pu venir aussitôt comme nous aimons, que dès que tu appelles Jésus, aussitôt il est là. Il a encore pris 2 jours. Il peut même encore prendre 2 heures, 2 ans, 2 mois avant d'intervenir dans ta situation. Ton temps n'est pas le temps de Dieu, mais le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. Ton temps n'est pas le meilleur, c'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Alléluia. Jésus a encore traîné pendant 2 jours. Il avait des vies à restaurer, des vies à changer, des vies à relever. Alléluia. Et Lazare, il meurt. Son ami qui l'aimait tant, Lazare meurt. On l'enterre. Alléluia. On enterre Lazare. Un jour, son ami Jésus n'est toujours pas venu. Son ami intime qui l'aimait, ton ami que tu aimes meurt et tu n'es pas là. Un jour, Lazare meurt. Il est déjà enterré. 2e jour, il est déjà sous terre. 3e jour, Lazare est toujours sous terre. 4e jour, le corps commence à se décomposer. Autrement dit, la situation est déjà pourrie. Le projet est mort. L'espoir est même déjà perdu. Il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de voie. La situation est déjà au point où on ne peut plus rien faire en fait. Il n'y a plus d'espoir, on dit espoir perdu. Il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Lazare est mort. Et pourtant on a appelé Jésus. Et pourtant on a crié à Jésus. Et pourtant on a interpellé Jésus. On lui a même dit, n'oublie pas, c'est celui que tu aimes. Le serviteur que tu aimes. La nation que tu aimes, le peuple que tu aimes, le fils que tu aimes, la fille que tu aimes, ta servante que tu aimes, qui a toujours une relation particulière avec toi, est en train de traverser une situation compliquée. Je ne sais pas depuis combien de mois, depuis combien d'années, depuis combien de temps tu as interpellé Jésus sur ta situation et tu as l'impression qu'il n'agit pas. Depuis combien de temps nous avons crié à Dieu pour le Gabon, on a l'impression qu'il n'agit pas. Alléluia. Notre temps n'est pas le meilleur, c'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Depuis combien d'années tu demandes l'action de Dieu dans cette situation? Dans ta vie, dans la vie de ton fils, de ta fille, de ton père, de ta mère, de ta nation. Depuis quand tu jeûnes, tu pries pour le Gabon, mais tu as l'impression qu'il n'est même pas un peu en action, qu'il n'intervient même pas un peu, qu'il n'agit même pas un peu. Non, il est encore en train de restaurer une vie quelque part. Il ne peut pas abandonner cette vie et venir aussitôt, puisqu'il sait que pour toi, ta situation que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. La situation que le Gabon traverse, c'était pour la gloire de Dieu, pour que Dieu se glorifie. Alléluia. Et pendant qu'il est en train de restaurer d'autres vies, ben, ta situation est en train de pourrir. Comme ça, on est au chaos total. Situation irrécupérable. C'était cela la situation de Lazare. Lazare est mort, on ne pouvait plus rien faire. On ne pouvait plus rien faire pour Lazare. Il est mort, il est quand même mort, hein? On l'a enterré. 1 jour dans le tombeau, son ami n'est même pas venu pleurer avec la famille. 2 jours dans le tombeau, son ami intime Jésus, depuis qu'on a crié, Jésus n'est pas venu. Même étant mort, il ne vient pas pleurer. Alléluia. 3 jours dans le tombeau, on ne voit toujours pas Jésus. Mais les amis étaient là, les proches étaient là, ils consolaient la famille. C'était le deuil en fait.
consoler la famille. Oh, ça va aller. Tout ce que Dieu fait est bon. Tu as appelé Jésus, il n'a pas intervenu, il n'a pas réagi. Vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. C'est pas grave. Supporte. Tout ce que Dieu fait est bon. Ne te lamente pas, ne pleure pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Il a donné, il a repris. Ils ont pleuré avec la famille, avec Marthe et Marie. Alléluia. Le 3e jour, Jésus n'est toujours pas là. Alléluia. Maintenant, nous commençons au verset 17. C'est là que nous savons. Jésus étant arrivé à trouver que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Depuis 4 jours, un corps est censé se décomposer. Alléluia. Donc, quand Jésus arrive, il arrive au 4e jour. On l'a appelé depuis. Depuis Jésus, depuis que je crie à toi pour ma situation. Depuis que je t'appelle, depuis que je jeûne, je crie. Oh, j'ai même crié, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de mon fils, aie pitié de ma nation, aie compassion de ma vie. Tu arrives depuis 4 jours. L'annonce est déjà officielle qu'il est mort, il est enterré. Il n'y a plus rien à faire. Chaos, chaos total, irrécupérable. Mon espoir est perdu. Alors que j'ai crié à toi. Tu as dit que si je crie à toi au jour de la détresse, tu vas me répondre et tu vas agir. Jésus arrive au 4e jour. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours au sépulcre. Comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, Jésus était venu vers Marthe. Alléluia. Marthe et Marie avaient envoyé des gens aller appeler Jésus. Mais quand Jésus arrive 4 jours après que Lazare soit déjà enterré, le corps est déjà en train de se décomposer. L'annonce est déjà officielle que il n'y a plus rien, il n'y aura plus rien, sa vie est finie, son témoignage est pourri, il n'y a même plus d'espoir, il n'y a plus rien, il sent déjà. Le corps est déjà décomposé, depuis 4 jours il est sous terre. On a même déjà oublié, on se souvient, la tristesse est là, la famille pleure encore. La douleur est encore là. C'est en ce moment que Jésus arrive. Alléluia. C'est en ce moment que Jésus arrive 4 jours après. Alors que Marthe et Marie avaient envoyé appeler son ami intime. L'unique solution, le seul qui détenait la solution. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons parce que nous croyons que tu n'es jamais en retard dans nos vies. Même dans cette nation, tu n'es pas en retard. Et je déclare dans ta vie ce matin que quel que soit ce que tu traverses, Jésus n'est pas en retard. Tu as crié, tu as pleuré, mais c'est au 4e jour qu'il est arrivé. Alléluia. Et c'est ton 4e jour ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes en 2020. 20 plus 20 égale 40. 40 égale 4 plus 0. 4 plus 0 égale 4. Donc c'est le chiffre 4 ce jour. Alléluia. Alléluia. C'est au 4e jour qu'il arrive. Et quand il arrive, il se dirige vers Marthe. Quand Marthe voit Jésus, alléluia. Regarde l'attitude de Marthe. Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait encore dans la maison. Marie ne savait pas que Jésus était déjà là, mais Marthe a su que Jésus était déjà là. Quand Marthe va à Jésus, elle dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Marthe n'est pas allée dire, Jésus, toi qui es ami intime, on a toujours compté sur toi, on s'est toujours reposé sur toi, tu nous as toujours dit que tu nous aimais, tu as dit que si on t'évoque au jour de la détresse, tu vas agir. Toi, depuis qu'on t'a appelé, tu n'es jamais venu, on l'a même enterré, ça fait 4 jours qu'il est là, tu n'es pas là, depuis qu'on t'a... Marthe n'est pas allée se fâcher avec Jésus que depuis que je crie à toi, depuis que je t'appelle depuis que je t'invoque, depuis que je te pleure, viens. Tu viens maintenant faire le médecin après la mort. Hein? Tu viens maintenant faire le médecin après la mort. C'est quand il est mort maintenant que tu viens. Marthe n'est pas allée le dire à Jésus. Alléluia. Elle avait toutes les raisons de se fâcher. Elle avait toutes les raisons de détester ce Jésus qui était leur ami. Et quand elles ont eu besoin de lui, il n'était pas là. Il vient en retard, il vient faire le médecin après la mort. C'est ce que nous pensons toujours. Laisse la situation pourrir. Jésus n'est jamais en retard. Alléluia. Mais elle dit, oh Jésus. Elle dit, Seigneur. Elle n'a pas dit, toi notre ami. Elle dit, Seigneur. Elle l'élève même encore. Seigneur veut dire celui qui règne. Elle dit, Seigneur, si tu étais là, tu aurais pris le contrôle de cette situation et il ne serait même pas mort. Alléluia. Et elle dit, mais comme tu es là, elle dit, maintenant, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle négocie le miracle. Elle négocie. Elle n'est pas allée imposer à Jésus d'agir. Elle n'est pas allée dire, agis maintenant. Depuis qu'on t'a appelé, tu vas venir, maintenant tu viens. Et c'est quand même, non.
Elle dit, Seigneur, tu es celui qui règne. Si tu étais là, les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées. Alléluia. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à ton Dieu, à ton Père, il va te l'accorder. Autrement dit, demande même encore que ton ami Lazare revienne. Elle négocie le miracle avec Jésus. Elle n'a pas imposé. Elle n'a pas ordonné. Alléluia. Elle n'a pas dit, tu es son ami, non. Tu es Jésus, non. Fais qu'il revienne. Non, 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 non. Elle dit, je sais, Seigneur, que tout ce que tu demandes à ton Père, il peut te l'accorder. Si tu étais là au début, ça n'allait pas se passer comme ça. Comme tu n'es pas là, ça s'est passé comme ça. Mais je sais que si tu demandes à ton Père, quelque chose peut encore se passer. Même s'il est déjà mort et que ça fait 4 jours et que tu es arrivé au 4e jour. Je sais que quand tu es là, tu changes les choses. Alléluia. Je déclare qu'il change les choses dans ma nation ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'il change les choses dans ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'il change les choses dans nos vies, dans ma vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'a pas grondé Jésus. Imagine, celui sur qui tu comptais. Ton père est malade, il ne t'assiste pas. Ton frère Marie ne t'assiste pas. Ton frère Marie n'assiste même pas. On l'enterre, c'est 4 jours après qu'il vient. Quelle sera ta réaction? Tu vas même d'abord le toiser, que toi tu viens faire quoi ici? Tu n'es pas là, il est mort, tu n'es même pas venu à l'enterrement. Le moment que tout le monde aime. Tu n'es pas venu à l'enterrement. 1 jour, 2, 3, tu viens seulement 4 jours après. C'est comme ça que nous allons réagir. Maintenant, Jésus dit non, ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Même si l'ami vient te rendre visite 1 semaine après, même s'il vient faire le médecin après la mort, reçois le bien parce que tu ne sais pas, peut-être que c'est Dieu qui l'envoie. Alléluia. Peut-être que celui qui vient annoncer ta résurrection. Alléluia. Marthe était en train de négocier. Il dit, Jésus, tu n'étais pas là quand ça s'est passé. Mais maintenant que tu es là, lorsque tu agis, lorsque tu es présent, les choses changent. Donc, tu peux encore demander à ton qu'il soit celui qui relève nos vies. Elle négocie le miracle. Elle dit, mais maintenant même que je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, t'inquiète. J'ai compris ta négociation. Je peux te rassurer que ton frère ressuscitera. Quand tu as l'impression qu'on dirait que Dieu veut changer quelque chose, alléluia. Rassure-toi, pousse encore un peu, ne t'arrête pas à la première réponse. Pousse encore un peu, amène, pousse-le à bien répondre. Il dit non Seigneur, je n'ai pas bien compris. Je sais qu'au dernier jour, quand tu viendras, alléluia. Jésus lui dit non, ton frère ressuscitera, j'ai compris. Elle dit non, 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 non. Je sais, lui répondit Marthe, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Je sais que tu vas encore revenir au dernier jour. Mais je veux bien comprendre, quand tu dis qu'il va ressusciter, est-ce que c'est maintenant que cette situation va changer? Est-ce que c'est maintenant bien, c'est seulement au dernier jour là? Je veux comprendre en fait. Et Jésus lui dit non. Si tu sais, Jésus lui dit, je sais, lui répondit Marthe, que Jésus ressuscitera à la résurrection. Et Jésus lui dit, mais je suis la résurrection. Alléluia. Tu dis, je sais que mon frère ressuscitera à la résurrection. Il dit, mais justement là, nous sommes même déjà à la résurrection parce que la résurrection est là. Alléluia. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il se présente en tant que il se présente en tant que résurrection. C'est-à-dire qu'il vient ressusciter tout ce qui était mort depuis 4 jours, qui était déjà enterré, qui se sentait mauvais. Il dit, je suis la résurrection. Quelle résurrection tu attends encore qui viendra au dernier jour? Dès qu'il me manifeste en tant que résurrection, elle a commencé à comprendre que, Jésus a commencé à l'enseigner sur la résurrection. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc, même s'il est mort là, si tu crois réellement, pas croire que tu crois, ah oui, je crois. Ah, enfin, je crois. Non, si tu crois réellement, avec foi, alléluia. Si tu déclares avec foi, Satan va fléchir, les anges vont agir et Dieu va accomplir. Il dit, si tu crois, alléluia, si tu crois, même si c'était déjà pourri, je peux ressusciter cela. Il dit, et pire encore, celui qui vit, toi tu es encore vivant, si tu vis, et tu crois, autrement dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, autrement dit, je suis Jésus, le maître des temps et des circonstances. Je suis Seigneur et Sauveur personnel. Donc, quand tu es vivant là, si tu vis et crois en moi, tu ne mourras jamais. Mais quand tu crois, même si tu étais déjà mort, comme tu viens de croire là, tu peux encore résister cette situation qui était déjà pourrie là.
Ce projet qui était déjà mort là. Alléluia. Et Jésus lui demande, est-ce que tu crois? Autrement dit, est-ce que tu acceptes cela comme Seigneur et Sauveur? Tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie? Est-ce que tu crois réellement? Oui, je crois. Jésus a besoin de ton oui. Est-ce que tu crois qu'il peut changer cette situation? Est-ce que tu crois qu'il peut changer cette situation? Il a posé la question à Marthe, est-ce que tu crois? Et Marthe a répondu, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle a dit, oui, je crois, oui, je t'accepte. Alléluia. Alléluia. Aussitôt, elle a couru, elle a appelé Marie. Elle dit, Marie, Marie, Jésus est là, ou Jésus qu'on attendait est déjà là. Moi, j'ai fini avec lui. Viens. Parce que là, il vient de m'enseigner sur la vie éternelle. Il vient de m'enseigner sur la foi. Alléluia. Parce qu'elle a dit, le maître est là. Autrement dit, le docteur est là. L'enseignant est là. Le professeur de la parole est là. Et il vient de m'enseigner sur la mort, sur la résurrection. Alléluia. Je viens même de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, viens aussi. Appelle quelqu'un qui traverse la même situation que toi, qui traverse une situation compliquée. Dis, viens aussi, viens rencontrer ce Jésus qui vient de m'enseigner. Elle avait même déjà oublié qu'elle pleurait Lazare, son frère. Dès que Jésus lui a dit, quand il va ressusciter, ne t'en fais pas, je suis là. Quand je suis là, ne panique plus. Elle dit, bon, comme je ne panique plus, il faut que je partage cette joie-là avec ma soeur. Marie vient. Et quand Marie aussi arrive, Marie aurait pu dire que Jésus, depuis 4 jours, on t'a attendu. Ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Marie aussi arrive, alléluia, regarde l'attitude de Marie. Marie aurait pu dire, depuis 4 jours, Jésus. Depuis 4 jours qu'on a enterré notre frère. Tu as dit que tu nous aimes, tu as dit que tu es notre ami intime. Depuis 4 jours, on t'a appelé. Tu faisais tes choses. Maintenant, quand il est déjà enterré depuis 4 jours, c'est là que tu viens encore faire quoi? Marie ne l'a pas dit. Déjà, Marthe ne l'a pas dit. Marie aussi ne l'a pas dit. Et pourtant, ce sont elles qui ont envoyé appeler Jésus. Jésus n'est pas venu au temps où elle voulait. Jésus est venu en son temps. Alléluia. Marthe dit, lorsque Marthe fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle n'a pas dit, Jésus, depuis là, donc tu nous connais encore. Tu nous connais encore depuis qu'on t'a demandé de nous aider. C'est maintenant que le bailleur nous a mis dehors. C'est maintenant depuis que j'ai perdu mon emploi. C'est maintenant depuis que l'enfant est parti. C'est maintenant que mon frère n'est plus là. Non, elle ne l'a pas dit. Elle est tombée à ses pieds. Elle a commencé à l'adorer. À ses pieds, elle s'est prosternée devant le Seigneur qu'il est, devant le Maître qu'il est, devant le Roi de gloire qu'il est. Elle s'est prosternée. Elle l'a d'abord adoré. Il fallait qu'elle cœur. Il fallait qu'elle touche le cœur de Dieu par l'adoration. Qu'elle touche le cœur de Dieu. Elle s'est prosternée. C'est un abaissement volontaire. L'adoration est un abaissement volontaire devant Dieu. C'est reconnaître sa grandeur. C'est l'élever, lui rappeler qu'il est réellement Dieu de nos vies, Maître de nos vies, Maître et Seigneur de nos vies. Le Maître des temps et des circonstances. Elle s'est prosternée. Dans la douleur, elle pleurait encore son frère. La douleur était encore vivante, présente, parlante. La douleur était là. Mais elle est allée adorer dans la douleur. Elle s'est prosternée dans la douleur. Elle n'a manifesté aucune colère. Dès qu'elle a vu Jésus, qu'elle attendait depuis quand son frère était malade, Jésus arrive 4 jours après qu'on a enterré son frère. Elle n'a pas dit depuis qu'on t'attendait. Tu n'es pas venu, maintenant tu nous connais. C'est maintenant que tu vas agir. Non, 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 on ne veut pas. Mais elle s'est prosternée. Elle l'a adoré, elle l'a élevé, elle tomba à ses pieds. Alléluia. Et après avoir touché son cœur par l'adoration, après avoir touché le cœur de Dieu, après s'être humiliée devant sa présence, après s'être effacée devant, elle n'a pas dit je suis égale à toi Jésus. Jésus regarde-moi en face. Non, elle s'est abaissée, elle s'est prosternée, attitude d'humilité, de respect, de crainte de Dieu. Alléluia. Et elle dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'elle a grondé Jésus. Non, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Alléluia. Jésus est Dieu. Dieu est esprit. Jésus est Dieu. La parole est Dieu, Dieu est la parole. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole, c'est Dieu. Et la parole faite chair, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce jour-là, la parole faite chair a pleuré. Jésus, qui est la parole faite chair. La chair a pleuré. Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible. Jean 11, au verset 35. Jésus pleura. Alléluia.
La parole faite chair a pleuré. Le côté chair, charnel, a pleuré parce qu'il a dit pleurer avec ceux qui pleurent. Il a ressenti cette douleur. La chair avait mal. Le cœur avait mal. Le corps avait mal. La chair a pleuré. Alléluia. Alléluia. Jésus la voyant pleurer et les Juifs qui étaient venus avec lui. Jésus frémit, la Bible dit, était venu avec elle, frémit en son esprit. Jésus a frémi. Il dit, bon, là je suis d'abord la parole faite chair. Il faut que la chair pleure. Il faut que je ressente cette douleur. Oh, Jésus ressent la même douleur que toi. Jésus ressent la même douleur que toi. Il est la parole faite chair. La chair a mal. Quand tu as mal, il a mal. Quand tu ressens une douleur, il ressent cette douleur. Et c'est pourquoi il a pleuré. Le côté homme, le côté charnel, a frémi et il a pleuré. Quand il a vu Marthe et Marie pleurer, il a frémi. Il dit, il faut d'abord que je manifeste cette douleur. Il avait mal. Il a pleuré, il a compati, il fut ému de compassion. Il a pleuré son ami Lazare. Alléluia. Il a pleuré. Et en pleurant, il fut tout ému et il dit, où l'avez-vous mis? Ils lui répondirent, viens et vois. Et il a pleuré. Quand il a regardé Lazare, mon ami qui est dans cet état, il avait mal. Ne te dis pas que Jésus n'a pas mal. Oh, depuis que je pleure, il ne voit pas. Depuis que je crie, il ne voit pas. Depuis que je souffle dans mon cœur, j'ai l'esprit froissé, il ne voit pas. Depuis qu'il ne voit pas. Non, il a la même douleur. Il est la parole faite chair. Il est fait de chair comme toi. La parole faite chair, c'était pour ressentir les mêmes douleurs. Il a pris la forme d'homme pour ressentir les mêmes douleurs que toi, les mêmes sensations que toi. Donc quand tu as mal, il a mal. Quand tu cries, il a mal. Quand tu pleures, il a mal, il compatit. Il n'est pas insensible. Mais il y a un temps pour tout. Alléluia. Et quand il a pleuré, les Juifs ont dit, oh, voyez comme il l'aimait. Effectivement, il a pleuré parce qu'il aimait Lazare. Il voit son ami dans cette situation. Quand il a fini de pleurer, il y a des gens qui viennent comme pendant que tu es en deuil. Ils viennent là, tu pleures, ils pleurent avec toi. Bon, écoute, il faut quand même que je rappelle que j'ai des moyens. Alléluia, il faut que je donne ma contribution. Ça va consoler un peu. Et il sort l'enveloppe, il te donne, tiens, voici. Ou bien il te sort une parole, il dit, bon, oui, j'ai pleuré, mais je veux te dire ce matin que même s'il est mort, Dieu est encore avec toi. Dieu peut changer. C'est des choses qui peuvent arriver. Il commence à te consoler. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il est venu compatir, se relève et dit, bon, j'ai fini de pleurer. Il est temps que tu passes à autre chose. Dieu a donné, Dieu a repris. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Et le temps où Jésus devait dire, bon maintenant, parce que les Juifs ont dit, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, ils sont... Okay. Quand Jésus pleurait, pendant que Jésus avait mal, il y avait des congosseurs à côté qui ont commencé à dire, mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point? Ah! Elle qui comptait sur son Jésus. Oh Jésus, Jésus. Son Jésus qui guérit les malades. Son Jésus qu'elle prêche partout là. Il ne peut pas aussi la sauver de cette situation. En direct là, son Jésus, oh je m'en vais à l'église, Jésus, elle jeûne, elle prie. Son Jésus là, ne pouvait pas aussi la sortir de cette situation compliquée. Le Jésus que les chrétiens crient là, oh Jésus du Gabon, Dieu du Gabon. Il ne peut pas aussi venir sortir le Gabon de cette situation. Alléluia. Quand on commence à critiquer ton Jésus, c'est qu'il a commencé à agir dans ta vie. Alléluia. Quand on commence à critiquer le Jésus que tu sers, le Dieu que tu pries, le Dieu sur qui tu as toujours compté, lorsqu'on commence à dire depuis qu'elle crie son Dieu là, depuis que... C'est cela même que Jésus attend pour fermer leur bouche. Alléluia. C'est cela même qu'il attendait pour leur faire taire. Ils vont même permettre qu'ils parlent. Mais depuis que... C'est pas Lazare est mort depuis 4 jours, on ne l'a pas vu depuis là. C'est maintenant qu'elle veut venir. C'est maintenant qu'elle veut venir, c'est pas dit qu'elle est grand type. Il dit qu'elle est grand type, non. Elle dit qu'elle a son frère qui est là-bas, non. Elle a son frère qui est DP là-bas, non. C'est maintenant qu'il arrive quand la situation est pourrie. Quand ils vont commencer à parler comme ça, c'est que c'est là même où ton frère en question va commencer à agir. Alléluia. Alléluia. C'est quand on va commencer à dire que son Dieu là, oh j'appartiens à Jésus, oh fier d'appartenir à Jésus, fier d'être chrétien. Pourquoi son Dieu là ne l'a pas ressuscité de cette situation? Pourquoi son Dieu là a vu comment elle a perdu son emploi? Lui qui a fait, pourquoi il n'a pas fait qu'elle soit nommée, qu'elle soit maintenue?
Qu'on la nomme à ce poste-là, qu'elle soit maintenue à ce poste-là. Pourquoi il n'a pas fait ça? C'est là même qu'ils vont attirer, ils vont amener Dieu à agir parce que Dieu aime ça. Alléluia. Alléluia. Yes, la force de frappe. Jésus est la force de frappe ce matin. Il est ta force de frappe. Tout est chaos, il n'y a plus de il n'y a plus de situation. Ils t'ont même déjà jeté, ils t'ont déjà même enterré. Mais quand Jésus voit, alléluia. Ah, Dieu de gloire, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui nous fait du bien ce matin. Alléluia. 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 Il dit, quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Ah, quand Jésus a entendu ça, Jésus a entendu comment tes ennemis ont essayé de dire que mais elle a un Dieu, non, donc c'est un mauvais gérant, c'est un mauvais garant, alors qu'il est le garant et le gérant de nos vies. Donc vous voulez venir critiquer le garant et le gérant de nos vies. Quand ou les gens qui sont fiers de la situation dans laquelle que tu traverses là, ils sont tellement contents, ils se moquent de toi là. Jésus a entendu quoi? Ils sont en train de vouloir m'humilier, moi le garant, moi le gérant de sa vie, moi l'auteur de ses jours sur terre. La Bible dit, Jésus frémissant de nouveau, il dit mince, j'ai fini de pleurer. Le côté charnel a fini, maintenant il faut que j'agisse en tant que divinité. L'esprit reprend le dessus. L'esprit reprend le dessus. Alléluia. Il dit, j'ai fini de pleurer avec ceux qui pleurent, parce que c'est écrit pleurer avec ceux qui pleurent. Là maintenant, j'ai fini, et il faut maintenant que j'agisse en tant que divinité, en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu des miracles, en tant que celui qui change, celui qui restaure. Jésus frémissant de nouveau, alléluia. Il se rendit au sépulcre. Là, ce n'est plus le Jésus qui pleurait. Là, c'est le Jésus, le divin. Jésus, Dieu, la parole. Alléluia, il se rendit au sépulcre. Là, il n'est plus celui qui pleure, il va au sépulcre. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Quand Dieu compatit, il y a un temps où il compatit, il y a un temps où il se révèle, il commence à agir. C'est que tu ne comprends plus, il te donne des directives. Fais ça, mon fils fait ça, ma fille fait ça, fais ça. Va sur la montagne, va jeûner là-bas, va prier là-bas, va faire ça. Il a commencé, il dit, il est où? Amenez-moi au sépulcre. La Bible dit, ils l'ont amené au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Ils l'ont amené Jésus là où on a enterré son ami Lazare. Il y avait une pierre là pour essayer d'étouffer un peu. Il y en a qui vont toujours vouloir te soutenir. Donc, ils couvraient un peu l'odeur parce que ça sentait déjà mauvais. Il y en a qui vont toujours dire non, même si c'est comme ça, essaie de gérer ça au calme, gère cette situation au calme, n'expose pas trop, n'en parle pas trop. Donc, la pierre était là pour essayer d'étouffer la mauvaise odeur là. Pour essayer d'étouffer le projet qui était déjà mort là. Pour essayer de te défendre. Il y a toujours quelqu'un qui va jouer le rôle de pierre dans ta vie. Pour essayer de te défendre. Non, n'en parle pas trop. Ok, la situation est comme ça. Mais tiens bon, tiens bon. Jésus dit, ôtez la pierre. Alléluia. Il dit non, ça ne sert à rien de cacher. ôtez la pierre. Ne racontez plus le contraire. ôtez la pierre. Alléluia. Il dit Jésus, mais Marthe, la sœur du mort, on l'appelle même déjà le mort, on n'appelait plus Lazare, on t'appelle même déjà, oh l'échoué, oh la déchue, oh celle qui est toujours dessus là, oh celle qui commence et puis qui ne finit jamais là. On n'appelait plus Lazare, on l'appelait maintenant le mort. On t'appelle, je ne sais pas quel nom on t'a donné. Celle qui est toujours humiliée, celle qui... Je ne sais pas quel nom en fait. La malade là, la prostituée là, l'échouée là, la célibataire là, celle qui a toujours le foyer troublé là, celle qui n'est jamais élevée là, celle qui depuis qu'elle combat, on ne voit même jamais qu'elle a été nommée. On l'enlève toujours, dès qu'elle est élevée, on l'enlève là. Je ne sais pas quel nom, mais Lazare, on l'appelait déjà le mort. Jésus dit, mais la sœur du mort dit, oh, mais ils sont déjà. Alléluia. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, il y a 4 jours. Est là. Il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Ça veut dire que le monde entier sait, la mauvaise odeur est déjà partie, que celle-là, il n'y a plus d'issue, que le projet là est mort, que la situation là, il n'y a plus ça. Oh, il sent l'odeur et de la mauvaise odeur, la mauvaise nouvelle est déjà partout, que son histoire là est finie. Il n'y aura même plus de situation là, il n'y aura plus de restaurant, il n'y aura plus d'élévation, c'est fini. Il sent déjà. Le corps était déjà décomposé. Il y en a qui ont essayé de couvrir la situation. Il dit non, ôtez la pierre. Quand Jésus est là, le parfum des parfums, la meilleure odeur des meilleures odeurs. Oh, même si tu sens déjà, même si le monde entier sait qu'il n'y a plus rien. Même si le monde entier sait que, oh, elle voulait essayer quoi là, elle a échoué. Il voulait faire quoi là, oh, il a échoué. Oh, il pensait que quoi là, elle pensait que quoi là. Même si la situation est déjà chaos. Oh, vous pensez que le Gabon peut encore sortir? Le Gabon va encore sortir, même si ça sent déjà.
Même si le monde entier sait que, oh, au Gabon, voici ce qui s'est passé parce que l'odeur du Gabon est partout. L'odeur du Gabon est répandue dans le monde entier. Voici ce qui s'est passé au Gabon. Voici ce qui s'est passé au Gabon. Au Gabon, il y a eu ici. Au Gabon, au Gabon, au Gabon. L'odeur est déjà partout. Le Gabon sent déjà. Il sent déjà. Nous, ceux qui essaient de dire, oh non, même s'il y a eu ça au Gabon, le Gabon reste un pays béni. Jésus dit, ôtez la pierre, arrêtez-moi tout ça. On dit, mais Jésus, si on ne parle pas comme ça, on va aussi mal critiquer notre pays. Il dit, laissez-moi ça. Je suis le meilleur parfum. Même s'il sent, je suis un parfum de bonne odeur, moi. Quand j'atterris, non seulement les gens ressuscitent, mais je redonne goût à leur vie. Je parfume à nouveau leur vie. Je déclare un parfum de bonne odeur dans ma nation, le Gabon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare un parfum de bonne odeur dans les provinces gabonaises, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare un parfum de bonne odeur dans nos vies ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, quelle que soit l'odeur que tu dégageais. Tu dégageais quelle odeur? Odeur d'échec, odeur d'humiliation, odeur de rejet, odeur de mépris. Ça sentait dans le monde entier que le Gabon a eu ça, Gabon. Marthe, il sent déjà. Ce matin, tu te tiens devant Jésus, tu es Marthe. Tu dis, Seigneur, mais le Gabon sent déjà. Ça fait 4 jours que ces décisions-là ont été prises. Ça fait 4 jours qu'il y a eu, ça fait 4 mois, 4 jours, 4 ans, 4 semaines que ça dure. Il n'y a plus d'issue, Seigneur. Oh, alléluia. Jésus n'est jamais en retard dans nos vies. Il n'est jamais en retard dans ta vie. Dans cette nation, Jésus n'est pas en retard. Il agit au bon moment, en son temps, pour que Dieu soit glorifié. C'est que lorsque tout est déjà perdu, tout est mort, il n'y a plus personne pour te sortir du sépulcre. Parce que les médecins ont essayé, rien. Plus quand tu es dans le sépulcre, quand le corps est décomposé, qui peut encore faire quoi? Personne. Non, alors que c'est en ce moment que lui, il arrive pour dire, allez, sors du sépulcre. Et quand les gens, ils disent, quoi? Ah, qui a fait? C'est Jésus qui a fait. Qui a fait? C'est Jésus. C'est Dieu, le Dieu du Gabon, le Dieu de sa vie. C'est ce qu'il voulait. C'était pour se glorifier. Il a permis que tu sois jusqu'au sépulcre, enterré, que la nouvelle est déjà répandue partout. Que la femme là, l'homme de Dieu là, la servante de Dieu là, le directeur là, le ministre là, le patron là, le pays là, c'est déjà mort partout. C'est là où lui il arrive. Et quand il te parfume, alléluia. Marthe voulait dire, il sent, non, même si ta situation sent déjà, même si l'odeur est déjà répandue dans le monde entier, je déclare ce matin un parfum de bonne odeur, un nouveau parfum de bonne odeur dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un nouveau parfum, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un nouveau parfum dans le Gabon. Est-ce que tu as au Togo, moyen, au Ngounié, Nyanga, au Ivido, au Maritime, Wellington, Libreville, France, Ville, Baréné, Mouila, Makoukou, Koulamoutou, Port-Gentil, Oyem. Toi qui es connecté ce matin, je déclare un nouveau parfum. Un parfum de bonne odeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si on dit que tu sentais, la nouvelle était genre, oh celui-là, ces choses-là, il pensait que quoi? On va voir. Il pense que tu es au sépulcre. C'est vrai, tu es au sépulcre depuis 4 jours, depuis 4 mois, depuis 4 ans, depuis 4 semaines. Le Gabon est peut-être dans le sépulcre depuis 4 mois, 4 jours, 4 semaines. Alléluia. Il sent déjà. Mais celui qui change les odeurs arrive. Alléluia. Marthe dit, mais Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, tu as oublié que je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu m'as dit que tu croyais, non? Tu m'as dit que tu crois en moi, non? Tu m'as dit, oui, je crois. Alors, donc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en ce Dieu, si tu mets ta foi en lui, parce que ta foi est une monnaie d'échange. C'est comme quand tu vas chez le boutiquier. Tu vas avec l'argent. Tu dis, tiens, boutiquier, tiens 10 000, donne-moi une palette d'eau. Qu'est-ce que tu donnes en échange? Tu donnes l'argent et tu reçois quoi en retour? La palette d'eau. Donc, ta foi, c'est une monnaie d'échange. J'aime quand le docteur Ninon nous enseigne sur ça. Ta foi est une monnaie d'échange. Donc, tu donnes ta foi et en retour, tu reçois le miracle. Tu donnes ta foi et en retour, tu reçois le changement. Tu donnes ta foi et en retour, tu reçois la bénédiction. Ta foi est une monnaie d'échange. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bon, toi, tu ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Comment on va voir la gloire de Dieu dans notre nation? Aujourd'hui, on prie. C'est comme tu finis de prier. Tu dis, Seigneur, vraiment, je prie pour qu'il ne pleuve pas. Quand je sors là, j'ai un rendez-vous important. Je prie pour qu'il ne pleuve pas. Mais quand tu sors, tu vois bien qu'il y a déjà le soleil dehors. Mais tu prends encore le parapluie. Je sors au cas où il pleuvait là. Au moins, je serai protégé. Où est la foi? Petit exemple simple.
Tu es là, tu veux sortir, mais le ciel est déjà sombre. Oh Seigneur, je prie pour qu'il ne pleuve pas vraiment, qu'il n'y ait pas de pluie quand je vais sortir parce que je ne veux pas rater ce rendez-vous. Maintenant que le ciel commence à être un peu clair, le soleil commence à se lever, c'est toi qui prends encore. Amène-moi le parapluie là-bas. Oh. Tu prends encore le parapluie, tu sors avec le parapluie au cas où il pleuvait. Bon, comment tu veux? Mais Dieu sera obligé de faire tomber la pluie que tu ne voulais pas. Alléluia. Ta foi est une monnaie d'échange. Est-ce que tu crois? Lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Alléluia. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors ils ôtèrent la pierre. Comme ils ont cru finalement, mais ils ont ôté la pierre. Et quand Jésus arrive, Jésus dit, oh, Lazare, sort! Alléluia. Il n'a pas beaucoup parlé. Il n'a pas beaucoup parlé. Il dit, Lazare, sort! C'était son ami. Et là, il n'agissait plus en tant, il agissait en tant que divinité. Il a d'abord dit, il ôtait la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus aurait pu dire, ah, je suis Jésus. Non, mais Jésus dit, non, Père, il faut que ces gens-là croient que c'est toi qui m'as envoyé. Parce que je ne fais pas là pour ma gloire à moi, mais je fais pour ta gloire, pour la gloire de Dieu. Donc, reçois déjà toute la gloire. Parce que moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais pour que les gens qui sont là comprennent que ce n'est pas moi qui agis, mais c'est toi qui agis au-dedans de moi. C'est toi qui m'utilises, c'est toi qui fais de moi un instrument. Je t'élève déjà, je te rends déjà toute la gloire. Reçois la gloire parce que je sais que là, et cette foule qui est là verra. Tous ceux qui ont toujours douté là, ils ont vu qu'il était déjà dans le ciel. Plus personne ne peut le sortir de là. Mais dès que moi je suis venu, tu m'as utilisé. Alors il sortira de cette situation. Mais reçois déjà la gloire parce que c'est toi qui fais. Alléluia. Alléluia. Et après, dès qu'il a fini de parler, il dit alors, et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Oh, je ne sais pas quel est ton nom ce matin. Quelle est ta situation ce matin? Je vais voir qui est connecté là. Jésus te dit ce matin, prophète Flacre Meunier, sors! Alléluia! Il te dit ce matin, Gaëtan Danga, sors! Thomas Gongebore, sors! Oh, Nina Mengwa, sors! Dominique Eman, sors! Tous ceux qui sont connectés, Jésus dit, Lazare, sors! Jésus ne l'a pas appelé le mort. Jésus ne t'appelle pas par la situation là. Jésus aurait pu dire, oh, le mort, sors! Le défunt, sors! Le feu, sors! Jésus n'a pas dit. Jésus a appelé par son nom. Il n'a pas tenu compte de la situation. La mort était là. La situation était là. Le corps sentait déjà. La situation était pourrie devant. Mais Jésus aurait pu dire, sinon quand même, c'est vrai que tu sens déjà un peu. Hein? Oh, la renommée le sait déjà trop partout. Hein? Jésus dit simplement, Lazare, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la mort qui est présente, quelles que soient les difficultés, n'oublie pas que tu as un nom. Moi, je ne regarde pas cette situation, je regarde seulement à ton nom. Il dit, Lazare, sors. Lauriane, sors. C'est tout. Là où on voulait t'embrouiller, te décourager, t'humilier, te mépriser, là, ceux qui ont même tenté là, tu sors de leur plan. Ils ont mis ton nom sur une liste bizarre là pour finir avec toi là. Je sors ton nom de cette liste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont fait une liste, oh voilà les gens qui nous énervent, voilà les gens qu'on doit détruire, voilà les gens qui ne doivent jamais progresser. S'il y avait ton nom dedans, je déclare que tu sors de cette liste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Gabon, sors! Peu importe là où on a mis le Gabon, peu importe là où il sera mis, peu importe les mauvais projets, je déclare que le Gabon sorte de là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Lazare, sort! Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit? Jésus lui dit, Lazare, sort. Alléluia. Mais les gens là disent, et le mort sortit. Il dit, Lazare, sort. Mais il vient dire le mort. Et il voyait encore la... Lazare, sort. Mais on dit, c'est le mort qui est sorti. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés. Donc, c'est étape par étape. Lazare est sorti, mais il y avait un souci. Tu peux être en bonne santé, tu peux être en vie, mais si tu es bandé, tes yeux sont bandés, spirituellement tu as bandé, c'est que leur mauvaise odeur est encore autour de toi. Tant que les pieds sont liés là, tu ne peux pas avancer, même si tu es en bonne santé. Tant que tu es bandé, tu es lié des pieds et des mains, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Dis oui, c'est vrai, tu es sorti, tu es réveillé. Le corps, c'était déjà pourri. 4 jours enterré, la situation est morte, il n'y a plus d'espoir, plus d'issue, plus de solution. C'est là que Jésus arrive. Il dit, sors. Mais il arrive non seulement à te sortir de cette situation. Il dit que non, il ne suffisait pas seulement de sortir de ce milieu,
de sortir de cette situation, de sortir de cette mauvaise liste des personnes qu'on doit achever, des personnes qui ne doivent jamais évoluer, des personnes qui ne vont jamais connaître le bonheur. Peut-être qu'on a mis ton nom là-bas. Je mets le nom de telle, elle ne va jamais connaître le bonheur. Oh, je sors ton nom de cette liste ce matin au nom puissant de Jésus sur la base de cette parole. Alléluia. Alléluia. Yes. Il dit sort, il est sorti. Mais il était encore lié. Autrement dit, il a juste fait un pas. Il fallait la suite parce que c'était un processus. Il dit, je vois que tu es déjà sorti de cette situation. La solution a commencé à venir. Mais il y a quelque chose qui t'empêche encore d'avancer là. Il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Non seulement il dit Lazare sort et le mort sorti, mais la Bible dit les pieds et les mains liés de bandes. Si tes mains sont attachées, tes pieds sont attachés, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas te servir de tes mains pour travailler. Tu ne peux pas te servir de tes pieds pour avancer. Parce que les pieds, c'est un symbole, signe de marche, de la marche, d'avancer en fait. Donc tu ne peux pas avancer si tes pieds et tes mains sont liés. Alléluia. Et le visage enveloppé d'un linge. Si ton visage est enveloppé, même pour aller, déjà tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas te servir de tes mains, mais on ne voit même pas ton visage. On ne peut pas voir qui tu es. Puisqu'il était bandit, il était... Oh, quand on a mis dans le... Quand tu es enterré là, on te met toutes tes mauvaises paroles là, te couvrent. Toutes leurs mauvaises paroles, tous leurs mauvais plans, tous leurs mauvais projets. Tu ne vis que dans ça et on t'a enterré avec ça. Ils t'ont mis dedans, humiliation, rejet, tout était encore là, toutes les bandes là. Il y avait une bande qui était l'humiliation, une bande qui s'appelait l'humiliation, une bande qui s'appelait rejet, une bande qui s'appelait mépris, une bande qui s'appelait injure, une bande qui s'appelait échec, une bande qui s'appelait déception. Donc toutes les bandes étaient encore là. Jésus dit, je ne m'arrête pas seulement à le réveiller, alléluia. Jésus dit, déliez-le. Ah, je déclare que tu es délié ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que désormais tu peux avancer. Que tes projets qui étaient liés soient déliés ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était lié dans cette nation soit délié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les projets qui étaient liés soient déliés ce matin sur la base de cette parole avec effet immédiat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qu'on a lié, peu importe le lieu, peu importe la personne, je déclare ce matin dans l'émission, je déclare que tout cela est délié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit déliez-le. Il dit d'abord sors de cette situation. Il dit déliez-le. Alléluia. Déliez-le. Oh yes. Il ne s'arrête pas. C'était étape par étape. Il dit d'abord sors de cette situation. Ensuite, il dit déliez-le parce qu'il faut qu'il avance. Et ensuite, il dit laissez-le aller. Autrement dit, vas-y. Tu peux rentrer dans ce qui est prévu pour toi. Vas-y, rentre dans ta destinée. Vas-y, rentre dans tes projets. Rentre. Alléluia. Alléluia. Il dit, rentre. Laissez-le aller. Laissez-le rentrer dans ce qui est prévu pour toi. Oh, je déclare ce matin que tu rentres dans ce qui est prévu pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça s'est passé le 4e jour. Et nous sommes en 2020. 20 plus 20 égale 40. 40 égale 4 plus 0. 4 plus 0 égale 4. Le 4e jour, le chiffre 4, tu rentres dans ce qui est prévu pour toi. Tu rentres dans ce qui est prévu pour toi. Lazare sort, déliez-le et laissez-le aller. Rentre dans ce qui est prévu pour toi avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Gabon sort, déliez-le et laissez-le rentrer dans sa destinée prophétique. Yes, dans l'agenda prophétique de notre Dieu, le Gabon a sa page, la page de sa destinée prophétique. Oh, qu'on arrive sur cette page-là et que le Gabon rentre enfin dans sa destinée prophétique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi aussi tu rentres, qu'on te laisse aller, qu'on te laisse rentrer dans ta destinée prophétique. Tant que les pieds n'étaient pas déliés, tant qu'il était dans le sépulcre, on ne pouvait pas dire laissez-le aller. Il ne pouvait pas rentrer, il devait rentrer comment? Il devait rentrer dans ce qui est prévu pour lui, comment il était encore lié. Lié des pieds et des mains et bandé au visage. Il fallait qu'on dise déliez-le. Alléluia. Et enfin, afin qu'il puisse rentrer. Alors je déclare ce matin que le Gabon rentre dans sa destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu rentres dans ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si ça fait 4 jours que tu es dans le sépulcre, 4 jours que tu es dans cette... 4 mois, 4 ans que cette situation dure, 4 ans que tu étais dans le sépulcre, que tu sentais déjà mauvais, l'odeur était déjà partout. Oh! Marc dit, mais Seigneur, il sent déjà, depuis 4 jours, il est là, depuis 4 jours, depuis 4 heures, depuis 4 mois, depuis 4 semaines, depuis 40 ans. Il est là, il sent déjà, la renommée est déjà partout. Ça sent déjà, ça c'est quoi qui sent? C'est le Gabon. Ça c'est quoi qui sent? C'est tel, c'est le témoignage. Ah, donc c'est maintenant comme ça. L'échec là est déjà partout. Ce n'est pas grave.
L'échec est partout. L'annonce est déjà officielle. Oh, au Gabon, voici ce qui s'est passé. Oh, voici ce qui s'est passé. Ils sentent déjà. Voici ce qui s'est passé. C'est pas grave. C'est là même que Dieu aime pour venir se glorifier. Alléluia. Alors ce matin, je déclare que non seulement tu sors de cette liste là où on avait mis ton nom pour que tu n'évolues jamais. Non seulement le Gabon sort de cette situation compliquée. Alléluia. Mais en plus, il est délié. Et toi aussi, tu es délié. Alléluia. Mais en plus, il dit, laissez-le aller. Tu rentres dans ce qui est prévu pour toi. Et le Gabon aussi rentre désormais dans sa destinée prophétique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous le déclarons sur la base de cette parole. Parce que c'est Jésus qui parle. Et Jésus ce matin te dit, déliez-le et laissez-le aller. Il a donné un ordre à tout ce qui te retenait captif, tout ce qui t'empêchait d'avancer, tout ce qui te bloquait. Il dit, laissez-le aller. Ils ont reçu cet ordre ce matin. Comprends? Même si ça fait 4 jours que le corps était déjà décomposé, il est arrivé à son moment et il a ressuscité les choses. Alors reçois ce Jésus dans ta vie ce matin. Reçois ce Jésus dans ta vie ce matin. Reçois ce Jésus dans ta vie ce matin. Comme Seigneur et Sauveur personnel, parce que son autre nom qui nous a révélé pendant ce message, c'est qu'il est la résurrection. Je déclare que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était mort dans notre nation ressuscite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Père, nous te bénissons pour ces moments parce que nous croyons que c'est toi qui as fait. C'est toi qui as parlé à nos vies, à nos cœurs, à notre nation. Reçois toute la gloire. Je te bénis parce que toutes nos vies sont ressuscitées. Tout ce qui était mort dans nos vies, dans notre nation, est désormais ressuscité pour la gloire de ton nom. Toutes les bonnes choses qui étaient mortes dans nos vies, dans notre nation, tous les projets qui étaient morts dans notre nation, dans nos vies, je déclare ce matin qu'ils sont ressuscités sous ton contrôle et pour la gloire de ton nom. Reçois toute la gloire pour cela. Reçois toute la gloire qui t'est due. Et telle la gloire te revient, telle la louange te revient, telle l'adoration te revient, telle les vies de ceux qui sont connectés te reviennent, tel leur témoignage te revient, telle cette émission te revient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as suivi ce matin? Jésus n'est jamais en retard. Et même quand il agira en retard, alléluia, ne va pas te fâcher. Marthe et Marie ne se sont pas fâchés, n'ont pas dit, Jésus, tu es ami de la famille, il était malade, tu n'es pas venu, on l'a enterré. Tu viens seulement 4 jours après qu'il soit dans le tombeau, dans le sépulcre, le corps a déjà découvert. C'est là que tu viens. Non. Lorsque Jésus est en train d'agir dans ta vie, continue seulement de l'adorer, de l'élever, de le célébrer, de le magnifier. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas donné sa vie à Jésus encore, qui veut donner sa vie au Seigneur, qui veut vivre la résurrection? Est-ce que tu veux vivre la résurrection ce matin? On peut prier 1 minute avant de finir le direct. On peut prier 1 minute avant de finir le direct. Tu veux recevoir cette résurrection? Tu veux recevoir Jésus dans ta vie ce matin? Alléluia. On va prier 1 minute. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Nous avons lu, je nous rappelle le passage, nous avons lu Jean 11, tout le chapitre. Jean 11, tout le chapitre, l'histoire de Lazare. Alléluia. Est-ce que tu peux baisser ta tête? On va prier ce matin. Tu dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai longtemps marché loin de toi, loin de ta face, sans toi. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je reconnais aussi que tu es mort à la croix pour moi. Je te demande de venir habiter dans mon cœur, de pardonner mes péchés, de régner dans ma vie, de prendre le contrôle de ma vie, de diriger ma vie, d'être le garant et le gérant de ma vie. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres et ses actions dans ma vie. C'est pourquoi, aujourd'hui même, à cet instant, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Si je me suis éloigné de toi,
Je me réconcilie avec toi. Aujourd'hui même, dès cet instant. Merci Père parce que désormais tu demeures dans moi et tu me réserves une demeure dans le ciel auprès de toi. Amen. 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 Père, nous nous joignons au ciel qui est en joie en ce moment. Nous nous réjouissons avec le ciel. Alléluia. Et nous élevons nos voix en faveur de ceux-là qui se sont réconciliés avec toi dès cet instant, de ceux-là qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie dès cet instant. Merci parce que les choses anciennes sont passées dans leur vie et toutes choses deviennent nouvelles. Merci parce que tu te glorifies dans leur vie. Merci parce que ton amour, ta grâce, ta faveur, ta miséricorde, ta fidélité, ta bonté sont désormais leur partage et qu'ils peuvent avoir un nouveau départ avec toi. Merci parce que tu ressuscites tout ce qui était mort dans leur vie. Tous les projets, toutes les bonnes actions, toutes les bonnes œuvres, toutes les bonnes choses qui étaient mortes dans leur vie. Merci parce que tu les ressuscites dès cet instant même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Comme je dis toujours, tu ne sais pas comment prier, tu ne sais pas comment commencer la prière. Écris-moi inbox. On peut prier ensemble, on peut jeûner ensemble, on peut parler ensemble. Mais pour la gloire de Dieu, c'est important. Tu veux vivre la résurrection continuellement, demeure dans cette flamme. Alléluia, ne t'éloigne plus. Regarde un peu le feu de bois du village. Lorsque tous les bois sont ensemble, la flamme monte. Alléluia. Mais si on enlève un seul bois, on le met à côté. Les autres seront toujours dans la flamme, mais lui, il va s'éteindre un peu, parce qu'il s'est éloigné. Alors maintenant que tu t'es réconcilié, demeure dans cette flamme, dans cette chaleur, et que Dieu continue de te faire du bien, pour la gloire de son nom. Alléluia. Alléluia. Nous avons fini et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il restaure vos vies. Nous nous retrouvons nous nous retrouvons mercredi si Dieu le veut. Alléluia. Si Dieu le veut, nous nous retrouvons mercredi ensemble pour glorifier et célébrer notre Dieu. Shalom, shalom, shalom.